21h30, soyez les bienvenus en direct sur RT France. Si vous nous rejoignez, le voile de la discorde, la polémique se poursuit concernant le port du hijab sur une affiche électorale par une candidate LaREM aux élections départementales dans l'Hérault. Le numéro 2 du Rassemblement national, Jordan Bardella, a allumé la mèche dès lundi en tweetant cette photo que vous voyez s'afficher. Cette affiche donc où l'on voit Sarah Zemahi, candidate suppléante aux côtés de 3 colistiers dans un canton de Montpellier. C'est cela la lutte contre le séparatisme, demandait alors Jordan Bardella à la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. Depuis, la majorité se divise entre condamnation par son patron, Stanislas Guerini, et soutien de plusieurs députés. Alors question, le port du voile est-il incompatible avec les valeurs de LaREM, comme l'affirme Stanislas Guerini, ou l'écart de cette candidate serait une discrimination, comme le disent plusieurs députés de la majorité? C'est l'objet de notre face-à-face ce soir. Et pour en débattre, nous sommes avec Jean Messia, président du Cercle de réflexion Institut Apollon. Bonsoir Jean Messia, merci d'être avec nous. À vos côtés, Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonsoir Gamal Abina, merci également à vous d'être là. Jordan Bardella avec son tweet qui a finalement jeté un pavé dans la mare. C'est cela la lutte contre le séparatisme. Est-ce qu'il avait raison d'interpeller LaREM et son affiche électorale? Il a touché là où ça fait mal, Jean Messia? Je pense que c'est la réaction de LaREM qui est un peu qui doit être soulignée en l'occurrence, parce que en d'autres temps la République en marche n'aurait pas réagi de façon aussi véhémente, mais là la République en marche, en tout cas ses représentants et Stanislas Guerini, ne sont pas sans ignorer que la France est depuis maintenant des mois en proie à une violence islamique sans précédent, que celle-ci s'exprime par le terrorisme ou par le harcèlement de nos forces de l'ordre ou par l'explosion de la délinquance et de la criminalité qui a une composante identitaire assez forte. C'est finalement la réaction de la République en marche qui est en l'occurrence à saluer, ou en tout cas qui est étonnante, parce que le Rassemblement national et toutes les forces patriotiques et nationales françaises disent la même chose depuis des années. Donc en fait la réaction de Jordan Bardella, elle n'est pas tellement nouvelle, et elle ne surprend personne d'une certaine façon. Par contre, ce qui est surprenant, c'est la façon dont la majorité s'est emparée de cette affaire sur un simple tweet et a commencé à réagir. Alors évidemment, la République en marche, si vous voulez, elle est très embêtée par cette histoire, parce que d'un côté, le haut du pavé, si je puis dire, c'est le gouvernement, les ministres, ne sont pas sans ignorer l'ampleur de la violence islamiste qu'il y a dans le pays, mais de l'autre côté, vous avez aussi au sein de la République en marche des personnalités de gauche recyclées par le mouvement En Marche, des socialistes, qui, comme chacun sait, sont des immigrationnistes et des islamophiles, à l'image de Coralie Dubos, la campagne d'Olivier Véran, qui s'est fendue d'un tweet de soutien à cette candidate voilée sur l'affiche. Donc en fait, cette candidate voilée sur une affiche, elle pose beaucoup plus de problèmes à la République En Marche, en réalité, qu'elle n'en pose au camp national, au camp de la France et singulièrement au Rassemblement national. Voilà une lecture effectivement politique. Gamal Abina, en tout cas sur les conséquences politiques aussi sur la République en marche. Gamal Abina, vous avez cette lecture aussi, LaREM qui se prend évidemment les pieds dans le tapis du voile, si j'ose dire. Ça dit autre chose, cette affaire? On touche à un débat plus profond, certainement. Le problème, c'est que d'abord, il y a deux choses qui doivent être soulevées. Monsieur Messia fait référence à soi-disant un courant de gauche dans les Républiques en marche qui serait immigrationniste, qui serait pro-musulman, islamophile, bref, toutes ces caricatures. Mais il ne fait pas référence à la loi. La loi, elle dit quoi? La loi du 23 décembre 2010 dit que n'importe quel candidat qui se présente à une élection n'est pas obligé de cacher son sentiment religieux. Il n'est pas obligé de, comme vous l'aviez dit hier dans une autre émission... Gamal Abina, ils le disent à LaREM, Gabriel Attal l'a dit, c'est juste que pour eux, en tout cas pour la gouvernance, n'est pas compatible avec les valeurs de LaREM. Eh bien, le problème, c'est que les valeurs de LaREM, c'est la République. La République, c'est la loi. Et la loi, on la respecte. Donc, quand on ne respecte pas la loi et quand on a un courant droitisant, extrême droitisant pratiquement, qui commence à se manifester de façon très marquée, parce qu'il y a des élections qui se rapprochent de plus en plus,
on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que la loi n'est pas respectée. Quand la loi dit une chose, tout le monde l'applique. Il n'y a pas de parti au-dessus des lois. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, je trouve très inquiétant que M. Bardella tweete quelque chose et qu'immédiatement, dans l'amateurisme généralisé de ce gouvernement, on retweete après quelqu'un qui, je rappelle quand même, est d'extrême droite. Je veux bien qu'on ait droitisé les esprits, mais de là à retweeter ce que le Front National, car j'appelle ça un front, ça reste un front très militarisé dans l'esprit, hein, je ne parle pas évidemment dans les faits, un front de parti. Ça a changé de nom. Oui, j'appelle ça. Oui, mais historiquement, c'est le Front et ça a duré pendant 50 ans. Donc, je l'appelle le Front parce que c'est un front de parti. C'est un peu comme d'ailleurs la République En Marche, c'est un front aussi, que vous liez ou non. Donc, quand le front islamique auquel vous appartenez, ça ne vous dérange pas? J'appartiens au Front islamique. Et vous appartenez à qui? Au Front des Coptes? Il faut arrêter de plaisanter, s'il vous plaît. Ça, non, je parle tout à fait sérieusement. C'est très tendancieux et insultant. Vous êtes en train de dire qu'un arabe est forcément un islamiste. Je suis arabe, monsieur, et ne vous en déplaise, mon prénom dit que je suis plutôt favorable au panarabisme, qu'il était plutôt aux dimensions laïques. Donc ça, c'est raté pour l'islamisme. Mais par contre, je vous dis une chose. Les choses ont changé, monsieur. Non, les choses ont changé, monsieur. Essayons de ne pas transformer ce débat en attaque personnelle, messieurs, et débattre sur le fond. Non, mais je crois, monsieur, en fait, l'analyse qui est faite là, elle est erronée d'une manière assez simple. C'est que en France, il n'y a pas d'extrême droite. La seule extrême droite qu'il y a en France, c'est effectivement la montée en puissance du totalitarisme islamiste qui menace nos libertés, qui égorge, qui tue, qui provoque la terreur dans notre pays. Voilà l'extrême droite. Alors, je veux bien que vous inventiez une extrême droite fantasmagorique qui rappelle effectivement un nazisme fantasmatique. En l'occurrence, ça ne sert qu'à une chose, c'est à vous aveugler, alors volontairement ou involontairement, c'est à vous de nous le dire, sur la seule et unique radicalité qui gangrène et défigure notre pays, qui est la radicalité islamique, que vous le vouliez ou non. Et donc, effectivement, le voile... Je vais répondre à cela. Le voile est un sentiment religieux que des femmes françaises musulmanes ont décidé de porter. Elles n'ont pas décidé de porter la Kalachnikov. Elles ne sont pas responsables des cinglés qui tuent des gens, et ceux-là sont condamnables, on ne discute même pas là-dessus. Elles ne sont pas responsables des actions politiques internationales que la France mène au Mali, au Moyen-Orient, en Libye par exemple. Ils ont rasé un pays. Je vous rappelle juste pour information que je suis tellement islamiste que j'étais plutôt favorable à la Libye de Kadhafi. Donc déjà, c'est raté. Ensuite, pour être très clair, nous, on parle de droit. Vous ne parlez pas de droit. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de, et vous mélangez tout, l'islam, les voilés, et donc l'islamisme, et vous avez osé. Et c'est là où je suis très impressionné par votre méconnaissance du parti que vous aviez à l'époque dans lequel vous êtes rentré, que vous ne connaissez pas bien manifestement. Je vous rappelle quand même que le Front National, c'est un front qui a été fait avec plusieurs courants politiques, dont le poujadisme, dont des anciens de l'Algérie française, dont bref, on ne va pas revenir sur le détail de la genèse du Front National. Et ensuite, ça a été fondé par Mitterrand. Messieurs, là, on est en train de s'égarer, c'est intéressant, mais c'est un autre débat. On va rester sur ce débat de cette dame qui porte le voile. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau, si j'arrive à en placer une, le président du groupe LR au Sénat. Écoutez ce qu'il en dit. Il y a toute l'ambiguïté de La République En Marche dans cette affiche. On lutte contre le séparatisme dans les mots, et dans les faits, on l'encourage. Alors ça, Jean Messia, vous y faisiez référence. C'est vrai qu'il y a une forme d'ambiguïté, en tout cas dans La République En Marche, qui prône une grande laïcité. C'est votre avis, en tout cas, et on donnera la parole à Gamal Abina sur ce plan aussi après. Mais ce que je critique chez M. Abina, alors moi je veux bien que vous soyez, si vous voulez, un panarabiste et votre prénom Gamal fait référence à Gamal Abdel Nasser. C'est pas possible. Mais vous êtes justement que vous n'êtes pas sans ignorer que Gamal Abdel Nasser s'est foutu de la gueule des islamistes de son époque et du voile islamique en particulier. Donc voilà, donc aujourd'hui la France, si vous voulez, le problème du voile islamique, c'est que c'est un étendard de l'islamo-fascisme et la France a raison de mettre un cordon sanitaire effectivement à la propagation de cette idéologie, que vous le vouliez ou non, d'autant plus que la personne incriminée ou en tout cas photographiée sur cette affiche est la présidente d'une association qui est l'association Tabassem, qui régulièrement invite Tariq Ramadan et Annie Ramadan, qui ne sont pas effectivement connus pour avoir une lecture, on va dire, moderne ou laïque de l'islam. Donc ça aussi, il faut le noter. Aujourd'hui,
il faut effectivement, c'est là où vous méconnaissez l'identité française, c'est qu'une identité nationale, quelle qu'elle soit... Je connais mieux que vous, mais c'est pas grave. Non, pas du tout. Gamal Amina, est-ce que vous... Gamal Amina, effectivement, s'il est vrai que cette dame... oui, allez-y, terminez votre propos et on donnera la parole. L'identité d'un pays ne se limite pas à des lois ou à des règlements. L'identité nationale française, comme toute identité nationale, c'est aussi un art de vivre auquel le foulard islamique n'appartient pas. C'est aussi simple que ça. C'est totalement faux. Quand la France a colonisé l'Algérie, bizarrement, on faisait de la publicité pour le Hagak. C'est bizarre. On les voyait dans des cartes postales, on les voyait dans des timbres. On parle bien de la France qui a colonisé 130 ans dans l'Algérie avec un rapport très étroit. Bien sûr, on était des sous-citoyens. Et ce qui est amusant aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte. Oui, c'est l'histoire que vous ne connaissez pas. Vous étiez anglais. Ne confondez pas l'Angleterre et la France. Alors maintenant, pour parler de choses sérieuses, vous fûtes colonisé par les Anglais, monsieur. Vous êtes né en Égypte, vous êtes égyptien de naissance. Moi, oui, mais parlez français. Français aujourd'hui. Mais non, c'est important, c'est votre identité. Maintenant, on va rester sur l'identité, elle est française, monsieur. Jean Messia, pardonnez-moi, mais là, on s'égare du débat. C'est vrai que là, vous réglez des comptes et ça n'apporte rien. Voilà. Oui, ça n'apporte rien au débat. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de débat sur le voile. Jean Messia, pardonnez-moi. Vous êtes une blague. L'identité. Voilà. Je peux finir, s'il vous plaît, je vous laisse parler à chaque fois. Si vous parlez du débat de fond, parce que c'est vrai que l'arabisme... Je reviens sur le débat. Oui, je suis d'accord. C'est en cela que je dis. Sur l'identité française qu'il voit mythifier, la problématique, elle se pose en termes de qu'est-ce qu'est l'identité française. Si l'identité française, c'est ne pas tenir compte du passé colonial, effectivement, l'identité française, c'est simplement les Gaulois. Mais c'est très réducteur. Les Alsaciens, ils ont une identité allemande et française. Maintenant, ce qui concerne, moi, ce qui m'intéresse vraiment sur le débat de fond, ce qui m'intéresse réellement, vous savez, c'est quoi? Je me pose la question, comment peut-on faire une tempête dans un verre d'eau? C'est-à-dire qu'on est dans une campagne sérieuse et on nous parle d'une femme qui, sur une affiche, porterait un voile. On n'est même pas sûr qu'ils vont gagner d'ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, et je rappelle des réalités économiques, c'est-à-dire qu'il y a 12 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, il y a 18% de la population qui est sous le seuil de pauvreté, il y a une dette publique qui a dépassé les 122%, 2700 milliards. Personne dans la classe politique aujourd'hui, ça me choque, ne parle de ça. On nous parle d'un chiffon sur une tête. Et je dis bien chiffon à titre intentionnel. Je respecte les musulmans. Non, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites débat sur un truc qui est marginal, qui n'intéresse personne. Non. Ensuite, je vais vous poser une... Non, attendez, monsieur, mais écoutez-moi bien. Je vais vous poser une question très précise. Parce que moi, je ne comprends pas cette hystérie généralisée. Soit c'est du racisme, et à ce moment-là, il faut dire dégageons les Arabes de France, soit on va sur le débat de fond. Qu'est-ce que ça peut bien faire que toutes les filles de banlieue, je vais dans la caricature, portent le voile à la République française? Qu'est-ce que ça fera comme mal? Est-ce que ça va vous déranger pour vivre? Est-ce que vous vivrez moins bien? Est-ce qu'il y aura des problèmes de société? Est-ce qu'il y aura des problèmes en termes de nuisances sonores? Je ne sais. Il n'y a aucun problème. Tout le monde s'en fout des méchants. Je vais vous répondre très simplement. Répondez parce que là, effectivement, on touche certainement au fond du débat, peut-être. Le fond du débat, il est très simple. Je vais vous retourner la question. Qu'est-ce que ça peut faire à un pays comme le Maroc ou à la Tunisie que tous les gens qui sont dans ces pays-là deviennent des chrétiens et se baladent avec des croix dans la rue? Vous seriez le premier à ce moment-là. Ça existe. L'Égypte a 10 millions de coptes. Des cris d'orfraie en disant ces pays sont en train de perdre leur identité. Il y a quelque chose en France qui s'appelle l'identité nationale française, à laquelle ni l'islam ni le voile n'appartiennent en tant que tels. C'est aussi simple que ça. Donc vous m'avez cité les problèmes économiques, je suis parfaitement d'accord avec vous. Effectivement, il y a des problèmes économiques majeurs, et loin de moi l'idée de les nier, mais les problèmes économiques concernent l'avoir. Or, les problèmes d'identité concernent l'être. À quoi bon avoir des frigos remplis, un chômage réduit à sa portion congrue si demain la France n'est plus la France? Or, la France n'a jamais été et ne sera jamais un pays musulman. Et le voile n'a jamais fait partie, ne fait pas partie et ne fera jamais partie de l'identité française. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Vous avez à peu près, sauf erreur de ma part, le temps de parole assez équitable, même si je n'ai pas de chronomètre. Je vais vous répondre. D'abord, ça n'a aucune incidence sur la vie des gens, le fait que les femmes portent le voile. On s'en fiche. Moi, la seule chose que je n'ai pas... Non, ça n'a pas d'incidence. Ça vous empêchera pas. Pardonnez-moi, j'ai une question. C'est une affiche, évidemment, politique. Ça veut dire que le fait religieux est mis tout de même en avant, peut-être dans le programme. On pourrait penser ça. En tout cas, c'est ce que certains le pensent, en voyant peut-être cette affiche, et donc contraire peut-être à une forme de laïcité. Ce sont les critiques qui sont revenues ces dernières heures.
Oui, j'entends bien, mais le problème de la laïcité, c'est que, comme le dit son nom et comme le dit le texte à l'origine, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension interreligieuse. D'ailleurs, elle n'existait pas à l'époque, en 1905. Mais la laïcité, ça n'est pas de dire cachez-vous. Non, excusez-moi, monsieur Messia, apprenez la discipline, s'il vous plaît. Si vous êtes français, vous savez que la démocratie, ça s'applique à tous. Donc, quand je vous ai laissé parler, je vais laisser jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, la laïcité, c'est quoi? C'est de garantir la paix civile. C'est pas de mettre le feu. Une affiche dont une des femmes qui est d'origine maghrébine montre un signe extérieur d'islamité, puisque c'est de ça dont il est question, c'est pas une question de religieuse, cette affiche-là n'a pas de conséquences sur le programme. Moi, ce qui me pose problème, c'est que les gens, ils disent, l'affiche, elle dit quoi? Elle dit, nous sommes tous égaux, en gros, c'est un peu United Color of Benetton. Mais le problème, c'est qu'il y a des réactions excessives et délirantes, alors qu'on se cache derrière un problème qui est un faux problème, et les vrais problèmes actuellement, le suicide des jeunes, par exemple, tout le monde s'en fout. Je comprends pas qu'on parle d'une femme sur une affiche, alors qu'on parle pas de la situation. Ensuite, vous parliez de l'identité nationale. La dernière fois qu'un pays en Europe a surfé sur l'identité nationale, ça s'appelle le nazisme. Et ils ont fait le paquet, ils ont dit non, l'allemand, il est blond, il est bleu, il est chrétien. Et ça, c'est des réalités. Ensuite, vous parlez arrêtez avec ces conneries. Laissez-moi. C'est pas les conneries, c'est l'histoire. Monsieur Abina, vous pouvez pas dire ça, c'est une vous êtes peut-être ignorant de l'histoire. Mais c'est un débat, vous pouvez pas dérouler un monologue comme ça. Ça n'est pas un débat. Vous parlez tous les deux. Vous êtes bien placés pour savoir que l'identité nationale, c'est quelque chose qui est très commun. L'identité, par exemple, de l'Algérie, qui est cultivée, l'identité marocaine, l'identité tunisienne. On peut pas faire grief à un pays comme la France de vouloir défendre son identité nationale. Réduire la question de l'identité nationale à du nazisme, c'est de la clownerie, excusez-moi. Ça n'est pas tout ça. Du nationalisme. On arrive à la fin du débat, voilà, qui est un petit peu... Je peux répondre? Oui, mais allez-y, parce qu'on n'en finit plus, Gamal Abina. Juste pour très court, en termes de... Attends, je ne veux pas me laisser finir, c'est incroyable. Attendez, le démocrate laisse parler. Il ne va jamais s'arrêter. Incroyable. Allez, Gamal Abina, le mot de la fin, s'il vous plaît, mais rapidement. Partez pas pour un monologue non plus. Non, du tout. C'est très court. Silence, Jean Messia, pardonnez-moi, mais voilà. Allez. Bah oui, le mot de la fin, très vite, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si l'identité nationale est réductrice à l'idée de la chrétienté ou de l'idée gauloise, à ce moment-là, vous êtes exclusif à aller jusqu'au bout de des démarches. Dites aux Arabes de dégager de France, voilà. Parce que le problème, c'est que ce que vous habitez... à l'identité nationale française, s'ils veulent rester en France. S'ils veulent vivre une autre identité, oui, il faut qu'ils dégagent, effectivement. Eh bien, ensuite, on a compris vos deux messages assez clairement. Merci Jean Messia, merci Gamal Abina pour cette passion, tous les deux. Merci à vous et d'avoir été en direct sur RT France.